Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Je suis très content en cette fin d'année, un peu morose avec le confinement, de nous sortir un peu des sentiers battus, venir ici dans cette merveilleuse région du parc naturel du Morvan pour essayer sûrement la voiture la plus excitante de cette fin d'année. J'ai nommé la Toyota GR Yaris. C'est parti. La GR Yaris, ce n'est ni plus ni moins que la troisième sportive de Toyota depuis qu'elle avait abandonné les Celica et qu'elle s'était plutôt tournée vers l'hybride. On a retrouvé en 2012-2013 la GT86, issue du partenariat avec Subaru. Ensuite, tout récemment, la Toyota Supra, issue là d'un partenariat un peu plus poussé encore avec BMW, qui partage donc la plateforme et les organes mécaniques avec la BMW Z4. Et enfin, on a maintenant cette Toyota GR Yaris qui vient remplacer la Yaris GR-MN de précédente génération, sauf que là on se retrouve avec une voiture totalement différente. En effet, le but de cette GR Yaris, c'est vraiment de permettre à Toyota de courir en WRC, car la catégorie reine maintenant réclame que les constructeurs produisent 25 000 exemplaires minimum d'une voiture de série pour pouvoir proposer leur modèle équivalent en WRC. Stylistiquement parlant, on peut dire que Toyota a réussi son coup. Déjà, d'une part, la Yaris normale ne ressemblait en rien à la génération précédente et cette GR Yaris ressemble très peu à la version Yaris de série. Et pour cause, déjà, c'est une version 3 portes contre 5 portes pour la version grand public. Et par rapport à une Yaris de série, eh bien, cette GR Yaris n'a que très peu de pièces en commun. Il y a seulement les optiques avant, arrière et également les rétroviseurs. Et oui, en effet, si vous regardez de profil, c'est d'autant plus marquant. On voit la ligne de toit qui a été rabaissée avec des fenêtres qui sont vraiment beaucoup moins hautes. Et ces fenêtres sont surmontées d'un toit inédit en carbone qui permet de participer au poids contenu de cette GR Yaris qui culmine à seulement 1280 kg. Alors pour un petit gabarit comme ça, vous allez me dire c'est assez élevé, mais pour une traction intégrale, ça reste quelque chose de très contenu. Pour ce faire, Toyota a également eu recours à pas mal de pièces en aluminium, dont les portes et le haillon de mémoire, ce qui porte à 10% l'utilisation d'aluminium sur l'intégrale de la carrosserie de la GR Yaris. Ce qui est très marquant, c'est ce bouclier très agressif, proéminent, très large, vous voyez. On voit vraiment quand on se tient face à la voiture que les ailes sont particulièrement élargies. Regardez-moi cette aération avec le radiateur juste derrière. C'est pas du fake hein, pour une fois. On n'a pas des entrées d'air partout avec du plastique juste derrière. C'est bien troué. Ça permet de refroidir le 3 cylindres 1,6 litre maison de 261 chevaux. C'est très japonais, ça fait très manga dans le style. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, on n'aime pas. Mais moi qui suis adepte des lignes des voitures japonaises, en général, ça me plaît beaucoup. Et regardez, le petit blason GR qui vient rappeler l'appartenance sportive à la GR Yaris, si tant est qu'il y en avait encore besoin. L'arrière est également très réussi. Regardez, il y a le toit qui vient tomber sur la lunette arrière et qui termine sur un joli béquet noir qui rappelle le bandeau entre les deux optiques arrière. Et on a une lunette arrière très basse, vraiment pas grande. Et regardez, de derrière, c'est encore plus marquant. On voit que la Yaris a été vraiment élargie. Regardez-moi ce cul. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de fait maison. Mais non, c'est une voiture de série qui sera produite à 25 000 exemplaires ou plus. Et regardez, on a ce petit diffuseur avec une sortie d'échappement de part et d'autre. Ça change un peu de la Yaris GR-MN de génération précédente qui avait une sortie trapézoïdale en son centre, mais de toute manière, ces deux voitures, à part le nom Yaris, n'ont pas grand-chose en commun. La motorisation, la forme de turbocompression, la forme de traction, rien n'est commun. Et regardez, on a ce petit logo GR Yaris, et ici GR4 pour 4 roues motrices. Et pour les plus connaisseurs d'entre vous et les amateurs de Toyota, eh bien ça rappelle un peu il y a quelques années, dans les années 90, la Celica GT4 qui brillait en rallye. Et voilà, on revient vraiment
aux premiers amours de Toyota dans la sportivité, le rallye, la compétition. Et on peut dire que le programme de Toyota est vraiment alléchant pour les années à venir. Une autre spécificité aussi, regardez la portière. Vous remarquez, il n'y a pas de montant quand vous baissez la vitre. Vous avez juste la partie basse de la portière. Donc c'est vraiment typique des voitures premium en général et des voitures qui ont été conçues pour le sport. En général, vous ne voyez pas ça sur une voiture de tous les jours. L'intérieur est peut-être la partie qui divisera un peu plus les foules, alors que l'extérieur par contre fait vraiment carton plein. On a un intérieur vraiment Toyota qui respire pas forcément énormément la sportivité, en tout cas dans le look. Par contre, quand on est au volant, la position de conduite avec le volant assez haut, on peut avoir le siège assez bas et le levier de vitesse qui a été rehaussé par rapport à la Yaris normale pour qu'il tombe vraiment sous la main pour la conduite sportive. Ce sont les seuls indices qui rappellent la sportivité. On a aussi de magnifiques sièges inédits qui confèrent un compromis maintien-confort vraiment excellent. Et puis ils sont aussi très jolis. Ils sont doux au toucher. Il y a une espèce de suédine dessus. C'est d'assez bonne facture. Les matériaux à l'intérieur sont vraiment de bonne qualité. On a du plastique moussé un peu partout. En même temps, pour une voiture de cette taille, de ce segment, qui démarre à 35 600 €, c'est un peu normal, me direz-vous. Les petits détails inédits de cette GR Yaris, vous voyez, vous avez l'écran d'accueil qui vous accueille avec le petit logo GR, logo qu'on retrouve également sur la troisième branche du volant. Et on a ici aussi une petite plaque spécifique GR WRC qui indique que la voiture a été développée pour le championnat du monde des rallyes, pour que la version course puisse courir sous le nom de Toyota. Et vous avez ici la petite molette magique. Quand vous appuyez sur le bouton, vous êtes en mode normal. Quand vous tournez vers la gauche, le mode sport. Vers la droite, le mode track. En normal, la voiture privilégie la traction. Donc vous êtes 60% de la traction à l'avant, 40% à l'arrière. En mode sport, 70% de la traction à l'arrière. Donc on se retrouve avec un comportement digne d'une propulsion, mais qui en sortie de virage va être plutôt un peu moins joueuse qu'une pure propulsion, parce qu'on a quand même 30% à l'avant qui permettent de rattraper. Et en mode track, donc là on se demande si c'est vraiment la bonne appellation, parce que c'est plutôt destiné au rallye. Donc je ne sais pas quel nom ils auraient pu choisir à la place, mais on se retrouve avec 50-50 en termes de pourcentage de répartition de la traction entre l'essieu avant et l'essieu arrière. La GR Yaris est disponible en deux versions en France, pack premium et pack circuit. Ici on a la version pack premium. D'extérieur, la version pack circuit va se différencier uniquement avec les jantes et les étriers qui seront rouges. Alors ici, on a des jantes 18 pouces standard. La version track, la version circuit, a des jantes forgées BBS avec donc des étriers de frein Brembo rouge. Et c'est la manière vraiment de différencier une version premium pack d'une version track. Les quelques différences qu'il y a aussi entre la premium pack et la version track qui coûte 2000 € de plus, c'est double torsène à l'arrière et à l'avant. Et oui, c'est une 4 roues motrices. On a également une direction un peu plus dure et des suspensions raffermies, donc pour une voiture destinée principalement au circuit et un usage loisir. On a donc ici une version premium, c'est-à-dire sans le pack destiné au circuit, pour lequel il faudra dépenser 2000 € de plus et qui permet d'avoir un double différentiel à l'avant, à l'arrière, des suspensions plus dures, plus fermes, plus adaptées au circuit, justement, comme le nom du pack l'indique, et également des freins Brembo avec des étriers rouges. Mais cette petite Yaris Premium Pack n'est pas du tout en reste, parce que tous ces équipements la rendent vraiment polyvalente. On se retrouve avec un système multimédia hyper complet, compatible évidemment Apple CarPlay. On a toutes les aides à la conduite qui peuvent aujourd'hui servir pour faire de la route, aussi bien le maintien en ligne quand on conduit, les avertisseurs d'angle mort, les régulateurs adaptatifs, et on a des petits éléments de confort également comme les sièges chauffants. Donc voilà, on se retrouve vraiment pour 35 000 € avec une voiture parfaitement polyvalente. Ah, cette GR Yaris, vraiment, sans aucun doute, mon coup de cœur de l'année. Regardez ça, ça pousse jusqu'à 7000 tours minute. Vraiment, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un 3 cylindres. Aucune inertie, aucun bruit qui pourrait vraiment laisser penser à un 3 cylindres. Un comportement incroyable. Vous pouvez, bam, quatrième, la placer au frein.
Il y a l'arrière qui enroule généreusement en mode sport. Paf, talon pointe, nickel. Le pédalier est vraiment idéalement placé. J'aimerais bien que la pédale d'accélérateur soit un peu plus haute. Regardez, paf, au frein, elle engage. À la reprise des gaz, ça patine pas. Regardez-moi ça. C'est vraiment une voiture faite pour ce genre de route. Née pour le WRC. 261 chevaux. Prêt à se libérer et à vous donner une banane comme ça. Oh là là. Là, on peut vraiment dire, les amis, que Toyota a réussi un coup de maître. Il faut rappeler quand même que c'est l'une des premières sportives depuis des années développée à 100% par Toyota. Plateforme, moteur, châssis, réglage, production au Japon dans une usine spécifiquement taillée pour Gazoo Racing. C'est parfait, c'est parfait. Ils pouvaient vraiment pas faire quelque chose de mieux. C'est incroyable. Et dire que c'est juste la Premium Pack, qu'est-ce que ça peut donner avec des freins encore plus mordants, encore plus endurants, double différentiel avant-arrière. Là, c'est vraiment juste la version de série, on va dire, d'entrée de gamme. Je me demande ce que ça donne avec le Track Pack. Et franchement, on se dit pas qu'on en a besoin. Le couple moteur-boîte est vraiment parfait. Ce sont des vrais sorciers. Ils ont fait un sacré beau travail. Pour quelqu'un qui veut s'amuser aujourd'hui sur les petites routes, c'est vraiment l'arme ultime. Je pense que vous pouvez aller chasser de la voiture au Nürburgring avec ça, faire peur à beaucoup de monde. Faut faire peur aussi parce que la voiture engage assez facilement le train arrière en mode sport. Pas de perte de motricité en sortie de virage. Les 30% de traction à l'avant sont là pour aider. Mais un geste un peu brusque et ça peut partir très violemment. Là, on a vraiment choisi le terrain de jeu idéal pour découvrir cette Yaris GR. Hop là, on sent le train arrière qui ne demande qu'à se placer au freinage. Regardez-moi ça. Hop là. Ça mériterait d'être un poil plus dur pour quelqu'un qui veut faire du circuit, mais pour de la route ouverte, c'est vraiment idéal. Bon Dieu, c'est idéal. Je crois que j'ai trouvé la remplaçante de ma MX-5. Ah, vraiment. Espérons que le malus n'assassine pas trop cette Yaris en France. En tout cas, oui, messieurs, dames, et messieurs les constructeurs, on sait encore faire des voitures engageantes à la conduite, amusantes, qui respirent, qui ont une âme. Et franchement, cette Yaris, c'en est l'image parfaite. Bravo Toyota, bravo Gazoo Racing. Et voilà, c'est ici que s'achève notre essai de la Toyota GR Yaris au lac des Sétons, en plein cœur du parc naturel régional du Morvan, qui est sûrement une des meilleures régions pour les amateurs de rallye, parce qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur les petites routes alentours. Et quoi de mieux qu'une région où on a des petites routes propices au rallye pour essayer une voiture dérivée du WRC. Et oui, parce que c'est ce qu'elle est, cette GR Yaris, 25 000 exemplaires pour pouvoir être homologuée en championnat du monde des rallyes, en championnat WRC. Et ça donne vraiment quelque chose de pas mal, hein. Je peux vous garantir que c'est une vraie voiture sportive. Et encore, on n'a pas essayé la version Track Pack. Ici, c'était la version Premium, donc avec les aides à la conduite, les petits éléments de confort, siège chauffant, etc. Donc pas le double différentiel Torsen, pas de freinage Brembo, pas de jantes forgées. Mais pourtant, on a vraiment quelque chose de quasi parfait, hein. La voiture se comporte très bien en mode sport sur les petites routes, avec 70% de la traction à l'arrière. Elle enroule allègrement les virages. La position de conduite est très bien, quoique j'aurais aimé être un petit peu plus bas. On peut rentrer le talon pointe comme on veut. La boîte est vraiment très engageante. On peut bien verrouiller les rapports. On sent ce qui se passe. C'est une voiture vivante. Et de nos jours, ça fait vraiment plaisir, hein. Bon, passons du rêve à la réalité. 35 600 € pour cette voiture, plus de 1 000 € si vous voulez le Track Pack, quasiment plus 9 000 € de malus, en plus du coût de la carte grise en France. Ce qui commence à élever pas mal la note, hein. Ça commence à faire 45 000 € la petite voiture. Petite en taille, mais grande en performance, grande en plaisir.
n'y a pas beaucoup de compacts sportives de la catégorie au-dessus qui m'ont donné vraiment autant le sourire. Donc franchement, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que je serai client? Ouais, clairement, je pense. Je serai client. Merci Toyota, merci Gazoo Racing, vous avez fait vraiment quelque chose d'incroyable. Je vous dis à très vite sur le blog. Vous pouvez bien évidemment trouver l'article complet et l'intégralité de nos photos sur le site internet blogautomobile.fr. Et n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos avis sur cette petite voiture qui décidément n'a pas fini de faire couler de l'encre. À très vite.